C'est un paysage tranquille où les parcelles cultivées côtoient des fermes abandonnées. Ces terres viennent d'être achetées à prix d'or par une entreprise de Pékin. 900 hectares pour 10 millions d'euros. Des champs de blé ou de maïs vendus avec leur système d'arrosage, mais aussi cette ferme, ainsi que 2 salariés et un gardien, plutôt fataliste. Ah ben pour moi rien ne change. Qu'est-ce que vous voulez, ce sont les affaires. C'est la mondialisation, c'est la vie maintenant. Un bon sens paysan qu'on retrouve dans la bouche des anciens propriétaires. Un couple d'agriculteurs alsaciens joints par téléphone et qui assure ne pas avoir eu le choix. Quand on l'a mis en vente, mais personne n'était intéressé à prendre beaucoup. Donc les Chinois étaient les seuls à pouvoir tout acheter d'un seul coup. Oui, voilà, c'est ça. Mais je vais vous dire, depuis qu'on a vendu, on n'arrête pas d'avoir des coups de fil de paysans qui voudraient l'adresse de ces Chinois pour leur vendre. Le phénomène inquiète, d'autant que personne ne sait véritablement ce que ces Chinois ont en tête, pas même monsieur le maire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont exploiter, pas exploiter? De l'intensif, pas intensif, avec des OGM, pas d'OGM? Pas. Et l'appétit des Chinois pour les terres agricoles risque de ne pas faiblir. Au contraire, ces dernières années, à travers le monde, 10 millions d'hectares sont passés sous leur contrôle. D'immenses surfaces de blé ou de colza en Australie, ou ces champs de sésame au Sénégal. On retrouve les Chinois sur tous les continents, avec même parfois leur propre main-d'œuvre, quand il s'agit comme ici de ramasser des tomates en Russie. Avec 20% de la population et seulement 6% des terres cultivables de la planète, les Chinois sont bien obligés d'importer une partie de leur nourriture. L'entreprise pékinoise qui a racheté les terres dans l'Allier entend ouvrir 1500 boulangeries en Chine, du pain et des viennoiseries à la française bien sûr, et d'après son patron, le seul blé qui convienne, c'est le blé français. La France, c'est loin, mais le prix du blé y est plus bas qu'en Chine. Et même avec les frais de transport et les taxes, c'est rentable. On va faire de la farine en France et la revendre ici. Je veux importer le savoir-faire français et le pain français en Chine. J'ai un slogan, de la terre française à la table chinoise. Il n'y a pas que la farine qui intéresse les Chinois. En France, ils ont commencé par acheter des vignobles dans le Bordelais, une ferme laitière en Bretagne, et désormais, ces centaines d'hectares de céréales dans l'Allier, avec un risque que les prix flambent partout où ils passent. Éviter que les prix s'envolent, c'est justement la mission de la SAFER. Cet organisme d'État, dirigé traditionnellement par un agriculteur, peut préempter les terres vendues. Problème, dans l'Allier, les terres étaient regroupées dans une société foncière dont la majorité des parts a été vendue aux Chinois et du coup la SAFER a dû laisser faire. Alors ces Chinois, vous avez rien pu faire ? On n'a effectivement rien pu faire parce que la loi aujourd'hui est complètement laisse une faille. On peut intervenir quand c'est des personnes physiques et quand c'est des sociétés, on le voit, on ne peut pas intervenir. C'est quoi le danger ? On est en train de financiariser l'agriculture et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Aujourd'hui le risque c'est qu'il n'y ait plus d'agriculteurs comme on l'entend, mais des salariés de sociétés agricoles. Et là ça change tout. Pour redonner à la SAFER les moyens d'intervenir, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert a promis de renforcer son pouvoir de régulation dès 2018.